Bien, bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous écoutent sur notre site virtuel, des gens de Beresford, de Shediac, d'Edmundston et de d'autres endroits. Je suis le pasteur Luc Poirier. Ça me fait plaisir de vous accueillir et j'espère que ces messages sont une source d'encouragement et de réconfort pour vous dans votre vie et surtout à travers la pandémie que nous vivons présentement. Aujourd'hui, pour plusieurs personnes de Beresford, de Shediac et de d'autres endroits aussi, nous terminons un temps de jeûne partiel et de prière de 21 jours afin que Dieu intervienne favorablement dans cette pandémie pour notre province et notre pays, nos amis, nos familles. Et je remercie et félicite tous ceux qui se sont joints à ce temps de jeûne pour nos communautés. Et je suis certain que Dieu a entendu nos prières et qu'il interviendra. Et comme moi, je suis certain que vous êtes contents aussi d'arriver à la fin de ce jeûne. Quelques semaines passées, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, « Qu'est-ce que tu veux dire par le jeûne? » Et aujourd'hui, j'aimerais de vous parler de quelques vérités importantes que nous retrouvons dans la Bible concernant le jeûne. Mais avant de commencer, je veux vous dire que la pratique du jeûne accompagnée de la prière, c'est une manière très appropriée, très justifiée, pertinente pour combattre des situations de crise, des situations difficiles qui surviennent soit dans notre vie personnelle ou dans notre société. Et parfois, c'est des situations qui se révèlent être désespérantes. Et nous le voyons à plusieurs reprises dans la Bible. Et nous savons tous que nous vivons présentement une pandémie mondiale qui s'avère être une situation pénible comme nous n'avons jamais connue. Et il y a plusieurs personnes, vous savez, qui travaillent avec acharnement pour combattre et pour découvrir des solutions et des moyens justement pour combattre et réduire cette pandémie. Nos gouvernements essaient d'établir des consignes et des lois restrictives pour restreindre la propagation. Les scientifiques recherchent des vaccins, des remèdes. Et c'est très important, je crois, que vous avez de faire tout ce que nous pouvons humainement pour combattre cette pandémie sans laisser la peur s'emparer de nous et sans compromettre non plus nos valeurs humaines et notre foi en Jésus-Christ. Mais il existe une autre chose très importante que je crois sincèrement que nous devons faire dans ce temps de crise que nous vivons. Et c'est d'élever notre voix vers celui qui peut faire au-delà de tout ce que nous pensons et espérons, celui qui peut faire des miracles, qui peut guérir des malades, qui peut guérir de la contagion, éliminer la propagation d'un virus, qui peut même marcher sur l'eau, qui a une puissance et une sagesse infinie et un amour infini aussi. Je crois que nous devrions tous élever notre voix vers Jésus-Christ, vers Dieu lui-même dans notre combat, dans cette pandémie. Et vous savez, je suis content que nous avons entrepris ce temps de jeûne et de prière depuis 3 semaines, oui. Et je sais que plusieurs églises ont fait la même chose et que d'autres églises aussi se préparent à entreprendre des temps de prière et de jeûne. Et je sais que Dieu nous entend, il voit nos cœurs et qu'il n'est pas indifférent à la souffrance que notre monde connaît présentement. Oui. Je sais aussi très bien que parler du jeûne n'est probablement pas le sujet préféré de plusieurs personnes. Mais aujourd'hui, je veux voir 3 vérités concernant le jeûne biblique pour nous encourager de continuer à prier et à inclure le jeûne occasionnellement, régulièrement dans nos prières et dans notre combat contre la pandémie que nous vivons. Vous savez, depuis le début de cette année, j'ai parlé beaucoup sur l'importance d'achever la course que Dieu a préparée pour nous. En fait, c'est le thème que Dieu a déposé sur mon cœur pour l'année 2021. Et pour achever cette course, vous savez, nous avons besoin de plusieurs disciplines. La semaine dernière, je vous ai parlé du repos, la discipline du repos. Aujourd'hui, je vais vous parler de la discipline du jeûne. C'est un peu différent, certainement. Je vais revenir plus tard sur la discipline du repos. Et j'aimerais qu'à ce moment-ci, nous puissions prier que le Seigneur puisse parler à nos cœurs à travers ce message. Et Père Céleste, je prie que tu nous aides aujourd'hui à comprendre et à réaliser la puissance de la prière et le jeûne aussi. Je prie que tu nous aides, Seigneur, à utiliser cette arme, ce moyen que tu as mis à notre disposition pour combattre dans les situations désespérées comme la pandémie qui se propage dans notre monde aujourd'hui. Je prie, Seigneur, que tu nous aides à entendre ta voix aujourd'hui et que tu étends ta main sur notre monde, dans ton amour et dans ta grâce. Je te le demande
au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien, la première vérité que je voudrais voir avec vous concernant le jeûne, c'est qu'un jeûne bien fait n'est pas mauvais pour notre santé. Et j'aimerais de lire dans le livre de Daniel, le chapitre 1. Nous allons lire les versets 10 jusqu'au verset 15. Vous pouvez suivre dans votre Bible si vous avez une Bible. Nous lisons ceci. Ça dit, « Les chefs des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur, le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Hanania, de Michaël et d'Azaria, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient. Il les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Dans cette histoire, nous voyons que Daniel et ses amis ne voulaient pas se souiller par les mets que le roi de Babylone leur offrait. Nous pourrions dire que c'était un jeûne partiel de mets particuliers délicats dans le but d'honorer le Seigneur. Et je n'entrerai pas dans tous les détails, mais ici, l'intendant du roi, il craignait pour sa vie parce qu'il pensait que si Daniel et ses amis ne mangeaient pas beaucoup tout ce que le roi leur offrait, qu'ils seraient en mauvaise santé et que le roi allait accuser l'intendant de ne pas faire son travail et ceci pouvait lui coûter sa vie. Et Daniel a dit à l'intendant, « Accepte de nous donner seulement la nourriture que nous te demandons pendant 10 jours, et ensuite tu pourras évaluer notre état de santé. » L'intendant a accepté, et le résultat, après 10 jours, Daniel et ses amis étaient en bien meilleure santé que tous les autres gens. Vous savez, plusieurs personnes craignent pour leur santé lorsque nous leur parlons de jeûner. Est-ce que ça va me rendre malade? Est-ce que ça va me rendre faible, déprimé? Mais la vérité est que le jeûne, pratiqué de la bonne manière, est très bon pour notre santé. Et ceci est prouvé médicalement aussi. Dans notre pays d'abondance, il y a plus de personnes qui ont des problèmes de santé en raison d'une suralimentation que ceux qui ne mangent pas assez. Le jeûne bien fait peut nous aider à reprendre le contrôle sur notre nutrition aussi et être en meilleure santé. Et je vous dis ceci pour vous dire cela. Ne laissons pas les mensonges venir dans nos pensées nous dire que le jeûne est mauvais pour notre santé. Un mensonge qui peut nous décourager de jeûner et d'utiliser cette âme spirituelle dans les crises désespérées que nous pouvons rencontrer dans notre vie. Soyons sages, toutefois, bien sûr, lorsque nous décidons de jeûner, surtout un jeûne de longue durée. Oui, considérez vos médicaments, votre santé actuelle, votre niveau d'activité physique, votre travail, votre temps de repos, la sorte et la durée de votre jeûne. Oui, c'est important. Vous savez, pour ma part, dans les derniers 21 jours, j'ai jeûné 1 repas par jour. Je n'ai mangé que 2 repas par jour sans collation. J'ai bu beaucoup d'eau et j'ai pris du temps pour prier devant le Seigneur. Et c'est ce que ma santé me permettait de faire. Et honnêtement, je me sens bien physiquement et spirituellement aussi. Ne laissez pas le mensonge que le jeûne est mauvais pour votre santé vous arrêter de jeûner, mais jeûnez sagement et vous allez vous sentir beaucoup mieux, physiquement et spirituellement. C'est la première vérité que je voulais voir. La deuxième que je veux voir avec vous, c'est que le jeûne biblique est toujours accompagné de la prière. Le jeûne biblique est toujours accompagné de la prière. Le vrai jeûne dans la Bible ne consiste pas à seulement s'abstenir de nourriture. Non, il est toujours accompagné avec la prière de notre cœur qui monte vers Dieu. Et c'est un moyen vraiment de présenter nos besoins à Dieu. Le jeûne est un moyen, une méthode à notre disposition que Dieu nous offre pour lui démontrer la sincérité de notre prière, de notre demande. C'est un moyen d'humilier notre cœur et de se prosterner humblement devant le Seigneur. C'est un moyen qui nous permet d'augmenter l'intensité de notre demande à Dieu et de nous rapprocher de lui. Vous savez, Dieu ne nous oblige pas à jeûner et personne ne nous oblige à jeûner. C'est un acte volontaire, absolument. Et Dieu ne nous doit rien parce que nous choisissons de jeûner et se priver de nourriture ou d'une autre chose que nous aimons pour lui demander quelque chose de particulier.
C'est toujours une faveur imméritée lorsque Dieu répond à nos prières. Mais Dieu s'est engagé de répondre à la prière lorsque nous nous tournons vers lui pour lui demander certaines choses. Oui, Dieu s'est engagé. Lorsque nous nous engageons pour lui demander certaines choses humblement, sincèrement, avec persistance de tout notre cœur, en recherchant ce qui est bien pour nous et pour les gens autour de nous. Jésus a dit ceci dans l'Évangile de Matthieu, le chapitre 7, au verset 7 jusqu'au verset 11. Il a dit ceci, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Jésus a dit, demandez et l'on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Jésus nous encourage, nous invite, nous exhorte à demander des choses à notre Père céleste, à continuer de lui demander avec humilité, avec simplicité, avec persévérance. Et parfois, cette persévérance, cette persistance peut être démontrée par le jeûne qui accompagne nos prières. Jésus nous dit que Dieu nous répondra parce qu'il est un bon Père qui aime ses enfants. Oui, si nous qui sommes pères ou grands-pères, nous donnons des bonnes choses à nos enfants et nos petits-enfants, combien plus Dieu veut nous donner des bonnes choses, lui qui est parfaitement bon. Dans un autre passage aussi que nous connaissons bien dans les Écritures, Dieu nous promet même de guérir notre pays. Dans 2 Chroniques, le chapitre 7 et le verset 14, nous lisons « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. » Dieu promet ici que si son peuple s'humilie, prie et le cherche, s'il se détourne de ses mauvaises voies, il dit « Je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. » C'est une promesse que Dieu nous fait à la réponse à la prière. C'est une promesse que Dieu a faite à son peuple et c'est une promesse pour nous également en 2021. La Bible nous dit que Dieu est rempli de compassion et d'amour et de bonté et qu'il ne se lasse pas de pardonner. Mais nous devons venir à lui et lui demander pardon. La main de Dieu est tendue vers nous et elle n'est pas trop courte pour nous sauver, pour nous aider et nous secourir. Mais nous devons élever notre main vers la sienne. Et le jeûne et la prière, avec humilité, est une manière d'élever notre main vers celle du Seigneur pour recevoir le secours que nous avons besoin. Est-ce que vous croyez que nous avons besoin de Dieu aujourd'hui avec tout ce que nous vivons sur notre planète? Avec la pandémie et même avec les nouvelles variantes du virus? Oui, nous avons définitivement besoin. Mais est-ce que notre société, en général, recherche la main de Dieu? Est-ce que notre société, de manière générale, invite et respecte le Seigneur de l'univers? Est-ce que notre monde prie humblement encore au Seigneur, notre Créateur, en recherchant à honorer la parole qu'il nous a laissée? Soyons honnêtes, vous savez. Dans les dernières décennies surtout, nous voyons que notre société s'est définitivement beaucoup éloignée de Dieu et de ses directives, de sa parole, de ses commandements, de ses consignes de vie. Dans plusieurs de nos écoles, de nos institutions, des endroits publics, nous ne voulons même plus mentionner le nom de Dieu et encore moins lui donner la place qu'il devrait avoir, lui rendre grâce pour ses bontés, le prier, l'honorer. Vous savez, je ne suis pas contre les moments de silence que nous prenons parfois dans des situations difficiles ou pour honorer certaines personnes. Non. Mais pourquoi nous n'en profiterions pas pour demander au Seigneur qu'il vienne nous aider dans nos situations? Vous savez, les commandements de Dieu
sont pour notre bien, pour nous protéger, pour nous garder de bien des malheurs. Un peu comme plusieurs consignes que notre gouvernement nous demande de suivre aujourd'hui pour combattre la contagion de ce virus. Plusieurs de nous n'aimons pas que les gens soient irresponsables dans cette pandémie parce que nous en souffrons tous. C'est un peu la même chose avec la parole de Dieu, vous savez. En plusieurs circonstances, nous rejetons la parole que Dieu nous a donnée et les directives qu'il nous a données pour être heureux. Et nous et toute notre société, nos familles, nos mariages, nos communautés, nous en subissons les conséquences. Et nous souffrons de ce rejet. Notre rejet des consignes de Dieu est certainement une des raisons pourquoi il y a beaucoup de malheur dans notre monde. Mais Dieu aime le monde qu'il a créé, il nous aime, et il est prêt de nous pardonner et d'intervenir pour notre pays si nous revenons à lui de tout notre cœur et que nous lui demandons pardon. Notre monde a définitivement besoin d'être guéri. Et c'est la raison pourquoi je crois que le jeûne et la prière sont des moyens, sont des armes très importants pour notre société dans le combat que nous livrons contre la pandémie. Dieu est prêt d'être notre allié dans la bataille contre le COVID. Est-ce que nous sommes prêts de l'inviter? La prière et le jeûne sont des armes à notre disposition. Est-ce que nous allons les utiliser? Et je nous encourage aujourd'hui, je vous encourage de continuer à prier, de jeûner en implorant le nom du Seigneur afin qu'il intervienne pour notre monde. Oui, le jeûne biblique est toujours accompagné par la prière et c'est une arme puissante. La troisième vérité que je veux voir avec vous aujourd'hui concernant le jeûne, c'est que le jeûne biblique est pertinent dans la situation désespérée. Nous faisons tous face à des situations très sérieuses et même désespérées de temps à autre dans notre vie. Nous pouvons rencontrer des besoins désespérés dans notre famille. Vous savez, un parent ou un enfant qui est malade, qui a une maladie incurable, peut-être un conjoint ou un enfant membre de notre famille qui souffre d'une dépendance, vous savez, et qui détruit sa vie, qui détruit sa famille, vous savez. Une situation, peut-être nos parents qui sont confinés dans un foyer de soins, qui sont toujours seuls et qui souffrent de solitude. Plusieurs situations, un mariage qui est en train de s'écrouler. Nous faisons tous face à des situations difficiles. Je vous encourage à vous tourner vers le Seigneur, lui demandant d'intervenir dans votre situation désespérée en priant à lui et même en y ajoutant le jeûne, en élevant votre main vers lui. C'est biblique, vous savez. C'est vraiment biblique. C'est ce que Dieu veut que nous faisions dans nos vies personnelles, dans les défis que nous rencontrons. Mais parfois, ce sont des situations nationales collectives qui sont désespérées. Comme une tragédie nationale, disons, comme la possibilité d'une guerre ou des feux de forêt, des tremblements de terre, une panne d'électricité, des crises de verglas, des inondations, des crises économiques, des maladies, des pandémies. Parfois, ce sont des crises nationales. Quelle est la volonté de Dieu lorsque notre monde, notre communauté, vous savez, est confrontée à des situations nationales désespérées? Que pouvons-nous faire? Ne serait-ce pas, une de ces choses ne serait-ce pas de s'agenouiller, de se prosterner devant Dieu, le maître de notre univers, le Créateur, pour lui implorer son aide? Nous voyons dans la Bible des exemples de jeûne collectif devant des tragédies nationales. Et je crois que c'est encore ce que Dieu veut que nous fassions aujourd'hui. Nous lisons de l'exemple du roi Josaphat dans le livre de 2 Chroniques, le chapitre 20, verset 1 au verset 3. Nous lisons ceci. Ça dit, « Après cela, les Moabites et les Ammonites, accompagnés de Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint annoncer à Josaphat une foule nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont déjà à Hatzatson-Tamar, c'est-à-dire En-Gedi. Josaphat eut peur et décida de chercher l'Éternel. Il proclama un jeûne pour tout Juda. Les Judéens se rassemblèrent pour supplier l'Éternel. C'est même de toutes les villes de Juda que l'on vint pour chercher l'Éternel. Voyez-vous ici, la nation d'Israël faisait face à une crise
national, un grand danger qui menaçait l'avenir du pays. Et le roi a décidé de chercher le Seigneur, de publier un jeûne pour tout Juda. Son arme contre ses ennemis, vraiment, c'était de rechercher vraiment humblement l'intervention de Dieu afin qu'il combatte pour eux, qu'il vienne à leur secours. Et quelle fut la réponse de Dieu? Face à ce défi, nous le lisons un peu plus loin dans le verset 15, lorsque ça nous dit, Jacques Aziel dit, « Soyez attentifs, vous tous Judéens, habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, voici ce que dit l'Éternel. N'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer devant cette foule nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » Allez. Voyez-vous, Dieu a entendu la prière du peuple. Dieu est intervenu pour la nation et une défaite assurée s'est transformée en une victoire. L'arme, la méthode que le peuple a recherchée vraiment, c'est le jeûne et la prière collective. Et c'était la façon que le peuple démontrait à Dieu qu'il était sérieux et qu'il s'humiliait également devant lui en recherchant son secours. Et Dieu a honoré leur prière. Est-ce que vous voyez un parallèle avec la crise que nous vivons aujourd'hui, alors que nous combattons sur toute la planète un ennemi qui s'appelle le COVID-19? Oui, je crois que le jeûne et la prière sont des armes pertinentes pour combattre la pandémie. Est-ce que nous allons l'utiliser? Est-ce que nous allons les utiliser? Et en conclusion, aujourd'hui, vous savez, en Angleterre, un exemple, en Angleterre, en 1940, durant la guerre contre Hitler, les Anglais, on nous dit, étaient pris à Dunkerque. 400 000 soldats étaient à la merci des Allemands. Et face à ce désespoir, l'Angleterre et la France ont fait appel à un jour de jeûne et de prière. Et comme résultat, ce qui était supposé être un désastre fut appelé le miracle de Dunkerque. Pour des raisons inconnues, Hitler a décidé d'arrêter ses troupes d'avancer. Et ceci a permis aux Anglais de sauver 340 000 soldats. Et il y a d'autres exemples également dans l'histoire, vous savez. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Arthur Wallace a écrit ceci. Il dit « Dieu a des lois inflexibles dans sa relation avec les hommes. Le péché est rencontré par le jugement, mais la repentance est rencontrée avec la miséricorde. » Oui. Nous avons une arme puissante entre nos mains pour lutter contre la pandémie que nous vivons. Oui, la repentance, le jeûne et la prière. Est-ce que nous allons l'utiliser? Vous savez, comme croyants en Jésus-Christ, nous avons la responsabilité de nous unir avec tous ceux qui combattent la pandémie. Oui, avec nos gouvernements, avec nos autorités médicales, vous savez, nous avons une responsabilité de nous unir dans ce combat. Et parce que nous sommes le peuple de Dieu, plusieurs de nous devons utiliser les armes que nous connaissons, les moyens que nous connaissons. Et la prière et le jeûne sont des moyens que Dieu nous a instruits, qu'il nous a appris. Nous devons les utiliser pour combattre nous aussi et en remplissant notre responsabilité dans notre monde. Nous devons prier que Dieu donne la sagesse et le courage à ceux qui dirigent notre pays et nos institutions médicales. Oui. Prions aussi afin que notre pays puisse reconnaître l'importance de lever les yeux et d'étendre leurs mains vers notre Créateur, vers le Seigneur Jésus-Christ qui nous a démontré son amour en venant mourir sur la croix pour que nous puissions être pardonnés de nos offenses et que nous ayons, oui, la vie éternelle en lui. Et ce Dieu qui nous a tant aimés est encore prêt de venir à notre aide aujourd'hui. Si nous venons humblement devant lui, en lui demandant pardon de nos offenses, en le priant et en respectant la parole qu'il nous a donnée. Nous voyons des exemples dans les Écritures à Ninive, vous savez, lorsque le peuple a décidé de jeûner et prier et que par la suite le roi lui-même a décidé de décréter un jeûne, Dieu est intervenu favorablement pour la ville de Ninive. Dieu ne pourrait-il pas le faire pour nous encore aujourd'hui? Est-ce parce que nous avons réellement besoin, plus que toute autre chose, de faire aujourd'hui?
Le prophète Joël a dit ceci, « Maintenant encore, déclare l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez votre cœur et non vos habits. Revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il fait grâce, il est rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté. » Oui, le jeûne et la prière sont des moyens spirituels que Dieu nous a donnés pour combattre les situations désespérées. Est-ce que nous allons les utiliser? Je prie que oui. Je prie que ce message vous encourage à continuer, à prier, à intercéder et à jeûner lorsque Dieu le déposera dans votre cœur. J'aimerais à ce moment ici de prier avec vous. Alléluia. Père Céleste, nous reconnaissons aujourd'hui que nous nous sommes éloignés de toi, Seigneur, comme une société, une nation. Et nous te demandons pardon. Et humblement, nous te prions, Seigneur, afin que tu viennes guérir notre pays, et particulièrement de cette contagion qui se propage. Donne, Seigneur, à nos autorités, ceux qui nous gouvernent, la sagesse, la force et l'intégrité aussi, pour bien nous diriger. Aide-nous tous, Seigneur, comme une nation, de revenir à toi de tout notre cœur, car tu es prêt de venir à notre secours. Aide-nous, Seigneur, à utiliser cette arme qu'est le jeûne avec la prière pour combattre cette pandémie dans notre monde. Et merci de ton amour que tu as démontré en Jésus-Christ pour nous. Tu nous l'as prouvé en Jésus, en venant mourir sur une croix et souffrir pour le pardon de nos péchés. Aide-nous, Seigneur, de te recevoir, de reconnaître, Seigneur, que nous sommes pécheurs et de te recevoir ton pardon et ton amour humblement dans notre vie, afin que nous puissions connaître la vraie vie que tu désires pour nous. Et aide-nous à être des instruments aussi de paix et de justice dans notre monde, comme tu nous appelles à être. Je te remercie, Seigneur, pour tous les gens qui m'écoutent aujourd'hui, et je prie que ta bénédiction repose sur eux, Seigneur. S'il y a des gens qui sont malades, Seigneur, qui souffrent même de ce virus, je prie que tu interviennes dans leur vie, Seigneur, pour les restaurer, pour les guérir. Merci, Seigneur. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse tout le monde et je vous remercie pour votre écoute et au plaisir de vous revoir la semaine prochaine. Merci beaucoup. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et me cherche. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et son pays je guérirai. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et me cherche. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je
Je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché, et son pays je guérirai. Je l'exaucerai des cieux, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché, et son pays je guérirai.